بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد. Mes frères et mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le parfait dans son essence. Dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté envers ses créatures, c'est lui qui a tout créé sans besoin, et sa justice qui, elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons donc. Nous nous associons au concert de tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre pour le glorifier, le Seigneur de la création. Nous revenons vers lui repentant et nos péchés sont innombrables. Nous demandons protection justement contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme, car l'âme, très certainement, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, ou nous fasse l'honneur d'en faire partie. Question numéro 1, qu'est-ce que le hadith? Le hadith est compris seulement comme les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que beaucoup pensent. En réalité, non. Haddatha en arabe, c'est raconter. Haddathani fulan, un tel m'a dit que. Et c'est pour cela que souvent, donc on utilise Haddathani, les uns et les autres, les rapporteurs, donc un tel m'a rapporté que, un tel m'a dit que, jusqu'à remonter, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont tous des gens qui sont intègres, qui sont tous des gens qui ont une excellente mémoire. Et c'est des gens qui ont une moralité qui est impeccable. Et comme j'ai dit, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par définition, sont des gens qui sont intègres. On peut prendre deux. Dans certains hadiths authentiques, on dit un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit. Et on appelle compagnon celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en son message et qui est mort musulman. Voilà la meilleure des définitions qui a été formulée par les savants et sur lesquelles ils sont d'accord. Le hadith, ce n'est pas que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les paroles, ce sont les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a prié, c'est un hadith. Comment il a fait ses ablutions, comment il s'est marié, comment il a fait ceci, donc c'est ce que Allah aime. Et c'est également les acquiescements ou les silences. Un tel est rentré, il a fait ceci, cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il n'a rien dit. Bien sûr que si ce n'était pas quelque chose que Allah aime, Allah aurait envoyé Jibril pour lui dire, ou il aurait élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rectifier, parce que la personne pourrait argumenter en disant, moi j'ai fait ça devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien dit. Donc c'est pas à toi de me dire que ça se fait pas. Mais en réalité, s'il n'a pas dit quelque chose, il ne pouvait pas voir une chose qui déplaît à Allah sans le dire. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, le hadith, c'est également ce qu'il a fait, et combien de hadiths concernent cette partie, et de ce qu'il a vu faire, sans donc le changer. Deuxième question, le hadith peut être authentique ou pas? Oui, vous avez été très nombreux, à 90%, à dire que le hadith peut être authentique ou pas. En effet, dans le hadith, il y a deux parties. Il y a le sanad, l'isnad, et il y a le matan. L'isnad, c'est ce qui nous concerne le plus. Un tel a entendu que, un tel a entendu que, un tel a vu que, un tel a raconté, et il a pris de la bouche d'eux, etc., jusqu'à remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qu'on appelle la chaîne, l'isnad. Cette chaîne, si c'est souvent, la faiblesse, elle vient de là. Parce que pour que les savants disent que le hadith est authentique, il faudrait que chacun d'entre eux, c'est ce qui a fait l'honneur et qu'Allah a accordé à l'imam al-Bukhari et d'autres,
c'est que Bukhari ne prenait pas que un tel a dit que. J'ai entendu, c'est qu'il exigeait la rencontre. Hein. Quand on dit que Karim a dit ceci, et que Mohammed a dit cela, Karim dit que Mohammed a dit que. Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, notamment du hadith, à ses maîtres, notamment Ahmad ibn Hanbal et bien d'autres, qui avaient comme maître Shafi'i, ils étaient tous spécialistes du hadith, qui lui-même avait celui qui a écrit le premier livre que l'on considérait peut-être comme était le plus important livre avant que Allah n'ait honoré Al-Bukhari, je parle de Muwatta de l'imam Malik, qui était lui le cheikh de Shafi'i, qui lui-même était l'enseignant principal de l'imam Ahmad. L'imam Ahmad a comme élève Al-Bukhari, qui lui-même a comme élève Muslim. Qu'Allah leur fasse tous miséricorde, qu'Allah les récompense de la meilleure façon de notre part, de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas besoin d'eux, mais Allah les a utilisés pour préserver sa religion, pour nous, par miséricorde, puisqu'ils ne peuvent rien eux-mêmes. C'est Allah qui les a utilisés, et Allah ne fait que le meilleur. Puisse Allah nous utiliser pour le bien. Et donc, je disais que l'imam al-Bukhari n'acceptait pas que Mohammed a dit que Karim a entendu que. Il se pose la question, qui est Karim? Qui est Mohammed? Leur vie, où est-ce qu'ils ont vécu? Où est-ce qu'ils sont morts? Quels sont leurs enseignants? Qui ils ont rencontrés? Où ils ont voyagé? Or, on sait que Karim est à Toulouse. Mohammed, il est à Dakar. Comment est-ce que Karim et Mohammed, comment Karim peut prétendre qu'il a entendu Mohammed en train de dire que tous les deux, ce sont des imams, ou en tout cas ce sont des gens, des savants, mais ce n'est pas parce qu'ils sont savants qu'ils ne disent que la vérité. La science, disait Ibn Qayyim, Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ils ont dit. Ce n'est pas un tel a dit que, ce n'est pas ça, ce n'est pas une preuve dans l'islam. C'est un argument, mais ce n'est pas une preuve. N'importe qui, comme on l'a dit tout à l'heure, on prend de tout le monde et on laisse de tout le monde, sauf de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment se fait-il que Mohammed qui a vécu à Dakar, ou à N'Djamena, ou à Pékin, qui dit qu'il a entendu Karim en train de dire que, ou vice-versa. On va étudier leur vie, ce sont des gens de qui on pense de bien. Très bien, mais ça ne suffit pas. Ils avaient une excellente mémoire, mais tant mieux pour eux. Prions Allah qu'ils en aient profité pour apprendre le Coran, etc. Ensuite, on va voir, est-ce que Mohammed a voyagé? Il a quitté Pékin ou Dakar pour se retrouver un jour en France? Non. Il y a un problème, il y a un doute. Est-ce que Karim a voyagé pour aller à Pékin ou à Dakar? Non plus. Mais tous les deux se sont rencontrés à Bagdad, sous le même ciel. Ils ont pris des enseignements de Youssouf. Ils sont restés effectivement quelques mois, ou un an, ou 10 ans, avec le même enseignant. Ah oui, là c'est plus que probable. Muslim est l'élève d'Al-Bukhari qui dit que quand on dit que Mohammed dit que il est intègre, il a dit que Karim a dit ça, Karim est intègre, donc la chaîne est bonne. Mais Al-Bukhari exige que Mohammed ait dit une phrase qui prouve qu'il a rencontré, c'est-à-dire j'ai entendu. Il ne suffit pas que Karim ait dit, parce que Karim a dit, mais peut-être qu'il a dit à Issa, qui a dit à Youssouf, et finalement Mohammed l'a appris d'eux. Donc il y a des intermédiaires. C'est pour cela que dans la science des hadiths, quand on parle d'une chaîne d'or, la chaîne d'or, c'est l'imam Malik qui a entendu, et que c'est An-Nafi' qui est l'un des enseignants et l'un des... C'est celui qui a transmis Warsh, ou plutôt, oui, Warsh, et également Qalun, An-Nafi' qui a entendu, c'était un élève et un maula de Ibn Omar. Donc Malik a eu comme, l'imam Malik a eu comme enseignant, un des enseignants, c'est Nafi', connu et respecté, un des enseignants de son époque. Un tabi, qui a entendu Ibn Omar, qui était un compagnon du prophète sallam, dire que le prophète sallam a dit que. Ou l'imam Shafi'i, qui a entendu l'imam Malik dire qu'il a pris de l'imam Nafi', qui lui-même a entendu Ibn Omar, qui remonte jusqu'au prophète sallam. C'est ce qu'on appelle la chaîne d'or. Des gens pieux, aimés et intègres, donc qui
il n'y a pas d'intermédiaire entre eux. Donc la chaîne, ça c'est ce qu'on appelle la chaîne. Ça c'est l'isnad. Le matan, c'est il a dit que Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. A dit Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, il a dit avoir entendu le prophète sallam dire cela. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et à chaque homme, ce qu'il a eu l'intention de faire. Jusqu'à la fin du hadith. Et donc ça c'est le texte. Est-ce que le texte est conforme à l'islam? Oui. Et donc, le prophète ne peut pas dire une chose qui ne soit pas conforme à l'islam, qui ne soit pas conforme au Coran, qui ne soit pas conforme à ses enseignements. Et donc, si le matan est correct, c'est souvent dans la chaîne qu'on va trouver donc des défauts, parce que ils ne se sont pas rencontrés, parce que la chaîne a été coupée, parce qu'un tel est faible, ils l'ont affaibli parce qu'il a une mauvaise mémoire, etc., etc. Donc ça, c'est une merveilleuse science, et ce n'est pas que ça, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses. Mais donc, la deuxième question, le hadith peut être authentique ou pas? Les hadiths les plus authentiques, en tout cas, sont connus des gens des gens des hadiths, et ce qu'on appelle hadith sahih. Il est authentique. C'est pas nous qui le disons, c'est les gens spécialisés qui connaissent la science des hommes, qui connaissent bien plus que ça, et qui disent donc que le hadith il est authentique, ou alors il est faible. Le hadith faible ne veut pas dire que c'est un hadith qui est faux. Le hadith faible, ça veut dire qu'il y a une maladie dans la chaîne en général qui fait qu'on peut douter. Et le prophète a dit que celui qui ment sciemment sur moi, qu'il réserve sa place à l'enfer. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas imaginer quelqu'un qui croit en Allah, qui a vécu avec le prophète mentir sur lui. C'est impossible. Et donc, le hadith, pour ne pas mentir sur le prophète, même par erreur, on préfère ne pas utiliser ce hadith-là parce qu'il y a une maladie dans la chaîne. Ça ne veut pas dire que la chaîne est mauvaise. Mais la chaîne n'est pas authentique. Elle n'a pas été authentifiée. Donc quand on parle de hadith authentique, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le prophète sallam a fait ça. Il a dit ça, comme on l'entend chez beaucoup d'entre nous, en train de répéter comme des perroquets. C'est oui, le hadith existe. Est-ce que c'est un hadith qui est authentique? Il y a des hadiths même forgés, des hadiths inventés de la part d'hérétiques qui sont rentrés dans l'islam pour détruire. Ils ont menti sur le prophète sallam sur la succession, en disant que c'est Ali, le prophète sallam aurait dit que c'est Ali qui devait le succéder. Ils ont menti, ils ont été jusqu'à mentir pour des raisons bassement matérielles. Dans la science du hadith, une histoire qui est célèbre, c'est quelqu'un qui est rentré dans une mosquée et qui disait le hadith, haddathani, 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 le hadith, et ensuite il fait remonter à deux qui sont très connus, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal, c'est le fondateur de la 4e école et dernière école. Yahya ibn Ma'in, c'était un de ses contemporains et un savant. Et donc, ils étaient dans la mosquée. Mais l'homme ne savait pas. Comme il mentait, on lui a dit, et quand il a fini de raconter ça, en enseignant ça aux gens, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal sont allés le voir. Il dit, Cheikh, tu dis que Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal t'ont raconté ça? Il a dit oui. Il a dit, mais c'est moi Yahya ibn Ma'in et lui, voilà Ahmad ibn Hanbal. Il lui répond, eh ben oui, si vous pensez que vous êtes les deux seuls, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal. Il y a un qui a inventé des hadiths sur les oignons, ça aussi c'est connu. Que celui qui mangerait des oignons, il va se réveiller la nuit pour faire Qiyamul Layl. Bien sûr que c'est beau. Donc, quand ils ont fait leur enquête, en fait, c'était un vendeur d'oignons. Il voulait vendre son oignon, et pour que son oignon ait un succès, il a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que les oignons favorisaient, consommer les oignons favoriserait le fait de se réveiller la nuit pour prier Allah. Un autre qui a raconté des histoires en disant que ce sont des hadiths qu'on appelle les hadiths mawdou'. Ils ont été posés, c'est-à-dire des hadiths qui sont forgés. Là, on sait, parce que après enquête, on sait que ce sont des menteurs, des gens qui ont menti, et donc, puisqu'ils ont menti sciemment sur le prophète sallam, ils peuvent réserver leur place en enfer, comme ceci leur a été promis. Donc, il y a sans rentrer vraiment dans le détail, il y a des hadiths. C'est pour cela qu'il faut en faire très attention. Et on en a un peu parlé dans la science du hadith, dans la science du Coran. Des gens qui ont dit que celui qui lit telle sourate, il va avoir ceci. Celui qui a dit telle sourate, et beaucoup de nos frères et nos sœurs sont là. 11 fois Qul Allahu Ahad. C'est cette année surtout que j'ai entendu parler de ça. Jamais j'ai vu aucun hadith. Je vous ai déjà parlé dans la série du Dhikr
du mercredi, l'avant-dernière série de notre live du mercredi, je vous ai souvent parlé de ces chiffres-là. 33, c'est connu. 100, c'est peut-être le chiffre le plus grand que le prophète ait utilisé. Tout ça pour nous faciliter les choses. 3000, 15 000, 1000 et des chiffres bizarres. 11, multiples de je ne sais combien, rarement, c'est rare. C'est très rare dans les hadiths. Il faut s'en méfier. Qul Allahu Ahad, celui qui lit 11 fois, ensuite on l'envoie aux morts. Non, ce sont des hadiths qui ont été inventés. Et pourtant, beaucoup d'entre nous l'utilisent. Beaucoup d'entre nous, de nos parents, l'utilisent. En tout cas, cette année, j'ai entendu beaucoup de gens en train de l'utiliser. Quand j'ai fini la prière, je dis Qul Allahu Ahad 11 fois et je l'envoie aux morts. Subhanallah. Cette religion pure que les gens, ils ont dénaturée. Je disais donc qu'il y a un homme qui a inventé, celui qui lit telle sourate, il aura tel bénéfice. Celui qui lit telle sourate, il aura tel bénéfice. Et quand l'enquête a prouvé qu'il était menteur, on lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que j'ai vu les gens s'occuper du fiqh, d'Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, et ils délaissaient le Coran. Donc pour les faire aimer le Coran, il a été jusqu'à mentir sur Dieu, en mentant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que les gens reviennent au Coran et qu'ils apprennent. C'est pour cela qu'on dit l'intention ne suffit pas. L'intention peut être très bonne. Et c'est la première condition. Il faut le faire pour Allah. La deuxième condition, c'est qu'il faut suivre la vérité qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, Allah ne l'accepte pas. Ikhlas wa tiba'. Ce sont deux choses sur lesquelles les savants ne divergent pas. Bref, l'introduction a été assez longue aujourd'hui. On va essayer donc de continuer. Deuxième question, donc, le hadith peut être authentique, effectivement, ou pas. Ça ne veut pas dire que le prophète a dit faux, non. Ça veut dire qu'on l'a fait remonter. Ce qu'on a dit du prophète reste suspect. Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il n'a pas dit? Donc, on ne l'utilise pas. Même pour les actes surrogatoires ou les actes qu'on appelle mustahab. Non, on n'a pas à l'utiliser. Parce qu'Allah a voulu laisser dans l'authentique ce qui nous suffit. Troisième question, donc là où il y a eu le plus de très peu de bonnes réponses, 15% seulement, avec 70% de disant vrai, le hadith qudsi divin, sacré, est toujours authentique. Mais la réponse est non. C'est pas toujours authentique parce que c'est un hadith. Le hadith divin, ce qu'on appelle qudsi, c'est le hadith où le prophète sallam dit, votre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit que. C'est pas le Coran, on parle pas du Coran. Le Coran, il n'y a pas de discussion dessus. La révélation, c'est que la parole d'Allah est créée, envoyée sur le cœur du prophète sallam en langue arabe par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et qui est récitée dans la prière et qui est entre deux, qui est la parole transmise par des groupes notoires sur lesquels, mutawatir, sur lesquels on ne peut pas douter de leur intégrité, qui ne peuvent pas se rassembler pour un mensonge et qui est rassemblée ensuite entre deux couvertures. Ça, c'est une des définitions les plus connues. Et donc, je ne parle pas de cela. Ça, c'est pas un hadith. Le hadith divin, c'est ce qu'on appelle, le prophète sallam dit par exemple, le hadith, on en a souvent parlé, le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Dhar, consigné plutôt dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Abu Dhar, où il dit, votre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'alhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous l'ai interdite entre vous, ne vous faites pas interdite, ne vous faites pas injustice. Ya ibadi kullukum dalun. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide, demandez-moi la guider, je vais vous guider. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, dites, sauf celui que j'ai habillé, demandez-moi, vous avez tous, ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés. Demandez-moi de vous, sauf celui que je nourris, demandez-moi de la nourriture, je vais vous nourrir. Ô mes serviteurs, si hommes et djinns réunis, non, vous faites, vous péchez de jour comme de nuit, et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi de vous pardonner, je vais vous pardonner. Ô mes serviteurs, djinns et hommes réunis du premier au dernier, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Si vous avez le cœur aussi pervers, aussi corrompu, hommes et djinns réunis du premier au dernier, comme le plus corrompu des cœurs, on pense à celui de Shaitan, cela n'enlève rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, hommes et djinns réunis du premier au dernier, si vous vous mettiez sur un coin de la terre, tous,
et que chacun demandait ce qu'il voulait, que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'enlèverait rien à ce que je possède. Pas plus qu'une aiguille qui, trempée dans l'eau de mer, va enlever d'une quantité d'eau. Donc, que celui qui trouve du bien, qui me remercie. Et celui qui trouve autre chose, qui n'en veuille qu'à lui-même. Donc ça, c'est un hadith qui écoute, c'est parce que ce n'est pas le prophète sallam qui l'a dit. Il dit, votre Seigneur a dit. Et il y en a d'autres, bien sûr. Je prends celui-là juste comme... on a également vu récemment le hadith rapporté par Abu Huraira, consigné dans l'authentique de Bukhari, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime par le fait de faire des œuvres surrogatoires, les nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, les pieds par lesquels il marche, la main par laquelle il saisit. S'il me demande, je lui accorde. S'il me demande protection, je lui accorde la protection. Ça, c'est une des versions rapportées par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les savants ont divergé pour savoir est-ce que le hadith divin, le sens vient d'Allah, il n'y a pas de discussion. Mais le prophète dit Allah dit. Est-ce qu'Allah a dit c'est que c'est lui qui a formulé les phrases viennent de lui ou est-ce que ça vient d'Allah? Les savants ils ont divergé, certains ils ont dit c'est le sens bien sûr qui vient d'Allah, à n'en pas douter. Mais les phrases viennent du prophète sallam. Et d'autres disent non, et le sens et les phrases viennent d'Allah, mais bien sûr on ne peut pas, c'est pas du Coran, on ne doit pas le réciter. Si on récite dans une prière, je dirais la prière est nulle. Elle est nulle. Donc on ne peut réciter que le Coran. Je ne dis pas le réciter dans le sens de debout, après la Fatiha, réciter quelque chose. Voilà, je ne parle pas d'invocation ou autre chose. Donc le hadith Qudsi, dedans, il y a des hadiths qui ont été inventés. On a dit que le prophète sallam a dit que son Seigneur a dit que. Donc dans les hadiths, bien sûr aussi le hadith est authentique, que ce soit Qudsi ou que ce soit Nabawi, que ça vienne que le prophète sallam ait dit ne faites pas ça, ou faites ça, ou qu'il ait dit mon Seigneur a dit ceci, c'est pareil. S'il est authentique, il faut l'appliquer, il n'y a pas de doute dessus. Mais là, est-ce qu'il y a des hadiths, tous les hadiths Qudsi, quand on trouve un hadith et on entend dans le hadith que votre Seigneur ou Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, est-ce qu'il est forcément authentique? La réponse est non. Donc vous n'avez été que 15% à avoir compris cela et qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera utile. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle Qudsi qu'il est authentique. Quatrième question, s'il est authentique, on doit croire au sens du hadith. Là, vous avez été 95% effectivement à croire à cela et c'est ce qu'il faut. Quand il est authentique, s'il a été prouvé authentique, ce n'est pas toi qui l'as authentifié, ce sont les savants et donc la responsabilité est sur leur épaule et c'est ceux qui craignent Allah. Verset 28 de la sourate 34, de la sourate 35 plutôt, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Et toi, tu n'es pas savant, puisque tu ne le crains pas. Tu doutes de la piété des gens qui ont travaillé matin, midi et soir, qui ont donné leur vie et leur temps et leur bien pour que la cause d'Allah soit élevée et le restera avec ou sans eux. Donc, tu n'as pas à soupçonner des gens de non-intégrité ou de ceci, cela, ou de te prendre pour ce que tu n'es pas. Cinquième question, le hadith ne concerne que les actes cultuels et les événements passés ou futurs. La prophétie, pas le dogme. La réponse, bien sûr, est non, faux. Faux, vous avez été plus de 70% à dire que c'est faux, effectivement. Le hadith contient absolument tout. Que ce soit le dogme, que ce soit comment faire ses besoins, que ce soit comment manger, que ce soit comment boire, que ce soit ce qui est interdit dans les relations intimes ou pas, que ce soit, bien sûr, comment prier, comment jeûner, etc. Tout ça, c'est le hadith. Le hadith n'est pas une affaire de matériel, entre guillemets, administrative. Non, le hadith, c'est tout, absolument tout, que ce soit cultuel, que ce soit culturel, que ce soit dogmatique, puisqu'il ne parle pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Sixième question, le hadith peut expliquer le véritable sens du verset du Coran. Vous avez été 76% à dire oui. Effectivement, c'est la bonne réponse. Le hadith peut expliquer le sens du Coran. Celui que nous connaissons le plus, c'est la prière. Allah dit wa aqimus salat. Faites la prière.
Et comment tu vas faire la prière? C'est le hadith. Le prophète sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. C'est pas dans le Coran que tu vas trouver. Lis-le depuis la Fatiha jusqu'à Nas. Et tu me diras comment est-ce que il y a le nombre de prières, de raka'a. Dans chaque raka'a, quel est l'ordre? Est-ce que tu commences par t'asseoir? Tu commences par te lever? Le ruku, il se trouve où? Pourquoi 2 prosternations? Et entre les 2 prosternations, et qu'est-ce que tu fais? Et le tashahhud, comment tu vas le savoir dans le Coran? Toi qui prétends ne croire qu'au Coran, dis-le-moi. Si ce n'est le verset 7 de la sourate 59, c'est que le messager vous apporte, prenez-le. Et ça, c'est le hadith. Comment tu vas le faire? C'est pareil. Qu'est-ce qui, quand tu pries, ta prière est valide ou pas? Je ne dis pas accepter. Allah n'accepte que des pieux. Quels sont les piliers de la prière? Les piliers. Quelles sont les obligations? Quelles sont les choses qui sont conseillées? C'est-à-dire, si tu ne les fais pas, ta prière reste valide, mais tu as perdu en récompense. Comment tu vas le savoir? Si le hadith n'est pas là. Pareil pour la zakat. Quelle est la quantité d'argent, d'or, de bétail, de n'importe quel, que ce soit des bovins, des camélés ou des ovins, comment est-ce que tu vas sortir la zakat? Tu ne vas pas le trouver ça dans ce détail-là dans le Coran. Dans le verset 82 de la sourate 6, Allah dit, il parle du zulm. Il parle de l'injustice. Celui qui couvre, celui qui rencontre Allah avec l'injustice. Et les compagnons du prophète sallam, dont Abu Bakr, le meilleur d'entre eux, il a dit à Rasulallah, qui d'entre nous n'est pas injuste? Puisque son ami, celui qu'il aimait en tout cas le plus, parmi les hommes, lui a enseigné, dit au Abu Bakr, Allahumma inni zalamtu nafsi, zulman kathiran kabira. Oh Allah, je me suis fait outragement tort, j'ai été injuste vis-à-vis de moi-même. Grande injustice. Il dit, qui d'entre nous n'est pas injuste? Alors que Allah ne disait pas ça. Allah faisait allusion à le shirk. Dans le verset 13 de la sourate 31, Luqman, Allah dit, par la bouche de Luqman, Ya bunay, la tushrik billah, ô mon cher fils, n'associe rien à Allah. Inna shirka la dhulmun azim, parce que l'association est une énorme injustice. Et c'est la pire des injustices. Le prophète sallam a dit non, ce n'est pas ça. L'injustice dont parle Allah, il parle de l'association. N'as-tu pas entendu Luqman en train de dire n'associe rien à Allah, car l'association à Allah est une injustice énorme. Ça, c'est un des cas. Dans la sourate 4, encore, les femmes, verset 101, Allah parle du voyage. Allah dit, il n'y a pas de mal en taqossuru. Il n'y a pas de mal à ce que vous réduisez la prière si vous êtes en voyage, si vous craignez l'ennemi. Un compagnon avait dit trouver Omar bin Khattab, radiallahu ta'ala, il a dit à Omar, pourquoi maintenant qu'on est libre, maintenant qu'on est en sécurité, nous les musulmans, pourquoi en voyage on va réduire la prière? Il lui a répondu, j'ai posé la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit, Allah aime que l'on profite des permissions, comme il aime que l'on soit ferme quand il a révélé une chose, des lois. Et donc, comment tu vas savoir le sens de ce verset, l'explication, si ce n'est pas au travers du hadith, de l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lillazina ahsanu al-husna wa ziyada. Allah dit ceux qui ont fait du bien, Allah les récompense par le meilleur et un rajout. Ziyada, c'est une augmentation, c'est un bonus. Le prophète sallam dit Ziyada, c'est la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Husna, c'est qui ont fait du bien dans ce bas monde, Allah les récompense par le paradis qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Wa Ziyada, c'est ce qu'il doit donner en plus. Donc, de cette récompense qui est unique, qui est la plus grande récompense, la plus grande joie que les gens du paradis auront à vivre, parce qu'Allah leur a promis cela dans son livre. Et donc, ça, par exemple, tu ne pourras pas le savoir si ce n'est pas par le hadith. Tu ne peux pas imaginer, Ziyada, Allah veut dire le bonus, c'est ceci et cela. Non.
C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit que le bonus, c'est bien cela. Et il y a bien d'autres exemples, on va pas peut-être abuser, comme diraient les jeunes. 7e question. Le hadith peut venir compléter les prescriptions coraniques? La réponse est oui. 90% vous avez été. Si on prend un exemple, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 3 de la sourate 5, où il a parfait sa religion, vous a accordé tous ses bienfaits et il a agréé l'islam comme religion. Allah dit, vous sont interdites la bête morte, le sang, le porc. La bête morte, jifa, le prophète sallam a dit dans ce hadith authentique, Allah vous a permis 2 viandes mortes, entre guillemets, et 2 sangs, alors que le sang est interdit. Le sang répandu est interdit. Il n'y a pas de boudin dans halal. Le sang est interdit. Mais le prophète a dit, Allah vous a permis 2 morts. Et il vous a également permis 2 sangs. Il vous a permis le poisson, même mort. Quelqu'un a demandé au prophète sallam, nous voyageons sur la mer et parfois on n'a pas d'eau. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec de l'eau de mer? Il a dit oui, vous pouvez utiliser l'eau salée comme eau pour vous purifier et les animaux qui sont morts dedans vous sont également permis. Et ça, on sait donc que les poissons sont halal. Pas besoin de les égorger. S'ils sont morts, on peut quand même les consommer. Et également, les homards ou les écrevisses qui meurent donc dans l'eau également sont permis pour les manger. Et 200, c'est le foie et la rate. Tu ne peux pas te débarrasser du sang que tu vas trouver dans le foie et la rate. Et par miséricorde, Allah te permet donc de les consommer. Ça, c'est des exemples pour dire que le hadith te permet. Donc, le hadith numéro 7, donc la question numéro 7, peut venir compléter les prescriptions coraniques. Je te dirais également que le hadith sur la zakat al-fitr, qui nous a enseigné que la zakat al-fitr est une obligation, c'est pas conseillé. À la fin du mois de Ramadan, idéalement le jour de l'Aïd, avant la prière, sinon 2-3 jours avant, à partir du 27 Ramadan. Zakat al-fitr, c'est le droit que le prophète sallam a imposé sur celui qui peut, pour les pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Il dit au moins évitez-leur de commander ce jour, le jour de la fête. Et donc ça, c'est le prophète sallam qui l'a dit. Tu ne trouveras nulle part dans le Coran, à moins que tu fasses partie de ces gens qui se prennent pour ceux qui ne sont pas et qui interprètent le Coran par leur tête. 8e question, est-ce que le hadith peut contredire le Coran? La réponse, bien entendu, est non. La réponse est non. Le hadith ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on croit que Muhammad Rasulullah, Muhammad sallam est le messager d'Allah. Il n'a pas apporté le contraire de ce que Allah a révélé dans sa parole. Ça, c'est impossible. Il peut la compléter, il peut l'expliciter parce qu'Allah lui a révélé le Coran plus l'équivalent, comme il a dit alayhi salam, qui est le hadith. Il est inspiré, et soit par songe, soit par l'ange Gabriel, soit ce qu'on a vu dans le joyau de la prophétie au début des épisodes de samedi récents. Donc il y a différentes formes de révélation. Là, on n'a pas le temps donc d'en parler. Le hadith peut-il, 9e question, ordonner ou interdire des choses qui ne figurent pas dans le Coran? Et effectivement, le prophète sallam a dit, s'agissant par exemple du verset 145 de la sourate 6, Allah dit, dis-leur, ya Muhammad, je ne trouve interdit que la bête morte, le sang répandu, le porc, parce que c'est une impureté, et la viande non sacrifiée. Le prophète sallam a dit, en plus de ça, les bêtes féroces, le lion, le léopard et tout le reste, plus les oiseaux de proie, il les a interdits, et les ânes domestiques également. Allah a dit, dans le verset 145 de la sourate 6, je ne trouve, dis-leur, ya Muhammad, je ne trouve d'interdit par rapport à tout ce que les Arabes polythéistes s'interdisaient, parmi les chameaux qu'ils s'interdisaient, c'était pas interdit. Donc Allah dit, dis-leur, je ne trouve d'interdit que donc la bête morte, le sang répandu, le porc
et ce qui a été sacrifié pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le prophète sallam nous dit cela. Enfin, un autre exemple, dans le verset 32 de la sourate Araf, dans la sourate 7, Allah dit qu'il a interdit les parures qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs. Qui a interdit les parures qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs. C'est pour eux dans ce bas monde et exclusivement pour eux dans l'au-delà. Puisque ceux qui n'ont pas obéi à Allah ne sortiront pas de l'enfer, ceux qui ont plutôt associé à Allah ne sortiront pas de l'enfer. Donc ceux qui seront au paradis auront des ornements d'or et de soie, etc. Le prophète sallam a dit de façon claire, en prenant la soie dans une main, l'or dans l'autre, il dit que ça c'est Allah l'a interdit aux hommes de ma communauté. Et il l'a permis aux femmes de ma communauté. Celui qui les porte ici-bas, parmi les hommes, ne les portera pas dans l'au-delà. Donc l'or est interdit aux hommes, la soie est interdite aux hommes, alors que c'est quelque chose de permis, donc à nos épouses, à nos sœurs, à nos filles, etc. Voilà donc quelques exemples de la richesse et la beauté de la science et de la contribution du prophète sallam. Dernière question donc. J'ai été un peu long aujourd'hui. Le hadith peut être abrogé par un autre hadith. Vous avez été nombreux quand même. 20% à dire que, ah non. Oui, effectivement, 60%. Vous avez dit que c'est vrai. Oui, il y a des hadiths qui viennent abroger d'autres hadiths, comme il y a des versets qui ont abrogé d'autres versets. On a vu il n'y a pas si longtemps que cela que le 20 a été révélé sur 4 ans. 4 versets qui ont été successivement abrogés jusqu'à arriver au verset 90 de la sourate 5. Allah a dit, éloignez-vous de ça. Et ça a été le dernier verset qui est venu abroger les autres. Le plus connu peut-être des hadiths abrogés, le prophète sallam a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières. Je vous avais interdit. Donc, j'avais effectivement dit que, donc c'est un hadith. Mais maintenant, visitez les cimetières. Parce que ça vous rappelle la mort. Parce que ça vous rappelle la mort. Ce qui prouve qu'il y avait un hadith avant et que le prophète sallam a maintenant dit, permis qu'on aille visiter parce que Allah, dans sa miséricorde, a associé à la visite des cimetières pour un cœur qui est vivant, à la visite d'un cimetière. Donc, le fait de pouvoir se rappeler la mort et de se dire pourquoi. Pourquoi autant d'histoires alors qu'on va finir sous terre. Il ne restera de nous que ce que l'on peut deviner dans cette tombe-là. Donc ça va ramollir les cœurs, ça va nous faire du bien et nous éloigner des péchés avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on va tous finir, on va tous mourir. Donc ça c'est une des preuves, parmi les preuves, que effectivement le hadith peut être abrogé, mais par un autre hadith. Pas par quelqu'un d'autre, par un autre hadith. Et donc voilà, en résumé, la réponse donc aux 10 questions qui ont été posées.